séquence vidéo, eh ben, nous allons faire un peu d'arithmétique. On va voir juste les multiples et diviseurs. Multiples et diviseurs. Qu'est-ce qu'un multiple? Qu'est-ce qu'un diviseur? Définition, et on va faire les propriétés. Donc, en définition des multiples et diviseurs, et bien de propriétés. Alors, c'est parti. Je commence par préciser des ensembles. L'ensemble des entiers naturels, ça c'est notre grand N, comme ceci. C'est tous les nombres qui vont de 0, 0, 1, 2, 3 jusqu'à, c'est des entiers, il n'y a pas de virgule là-dedans. Donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à, ben voilà, on dit c'est l'ensemble des entiers naturels, ça c'est notre grand N. L'ensemble des entiers relatifs, ça c'est notre grand Z. Vous êtes majuscule si vous voulez. Voilà, là il y a les parties négatives et les parties positives. Moins 4, moins 3, moins 2, donc vous voyez jusqu'à moins l'infini là-bas. 0, 1, 2, jusqu'à plus l'infini, que vous connaissez très bien. Donc, on dit c'est des entiers. Les entiers, ils n'ont pas de virgule. Donc, entier naturel, grand N, leur ensemble. Entier relatif, grand Z. Les négatifs et les positifs en passant par 0. Et ici, on commence par 0. Alors, c'est quoi les multiples et les diviseurs? Soit A et B, deux entiers relatifs. Donc, ici, appartenant à Z. Ça veut dire que A et B peuvent être soit positifs, soit négatifs. On dit que A divise B. On dit que A divise B dès qu'il existe un K appartenant à Z, c'est-à-dire un entier, tel que B est égal à A fois K. B égale A fois K. Alors, dès qu'on a cette écriture, on dit que A divise B. Ah ben, tout simplement. A divise B, ça se lit. Comment ça se lit ça? Ça veut dire A divise B. Donc, on dit que A divise B dès qu'il existe un K, un entier relatif, tel que B égale A fois K. On dit aussi que B est un multiple de A. Ah ben voilà, on dit aussi que B est un multiple de A. Et A est un diviseur de B. Ah ben voilà la définition de multiple et diviseur. Exemple. 5 divise 25. 5 divise 25, car, on va l'écrire comme ceci, car 25 égale 5 fois 5, A fois K. 25 égale 5 fois 5. On dit que 5 divise 25. Vous voyez, c'est ça. Donc 25 est un multiple de 5 et 5 est un diviseur de 25. Voilà, donc c'est ça, présenter, on va dire les multiples et les diviseurs, la définition. On va continuer. 7 divise 63, car il existe un K, vous voyez, il existe un K, un entier relatif, tel que 63 égale 7 fois 9. Regardez ici, K c'est 9. Ah ben voilà, c'est ça. Donc vous voyez, on a défini les multiples et les diviseurs. Donc ben voilà, c'est tout. Je passe aux multiples de 11. Les multiples de 11, comment ça s'écrit? Les multiples de 11, ça s'écrit 11 fois K. Donc ça veut dire qu'il y a un relatif avec K appartenant à Z, il y a un entier relatif tel que lorsqu'on fait 11 fois K, on trouve l'ensemble des multiples de 11. Si K c'est 1, ça fait 11 fois 1, ça fait 11. 11 est un multiple de 11. K c'est 2, 11 fois 2, ça va faire 22. 22 est un multiple de 11. Si K c'est 3, ça va faire 33. 33 est un multiple de 11. 44 est un multiple de 11. 55 est un multiple de 11. 66 est un multiple de 11. Ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est l'ensemble des multiples de 11. Ça s'écrit comme ça. L'ensemble des multiples de 2. Ça s'écrit 2 fois K. C'est l'ensemble des nombres pairs, tout simplement. Ah ben voilà. Donc vous faites la même chose. K égale 1, ça fait 2. K égale 2, ça va faire 4. K égale 3, ça va faire 6. K égale 4, ça va faire 8. Ainsi de suite. On dit c'est l'ensemble des multiples de 2. Alors je passe au diviseur de 6. Les diviseurs de 6.
En est un diviseur de 6. 2 divise 6. 3 divise 6. 6 divise 6 lui-même. Et bien sans oublier les négatifs aussi. Les négatifs. Moins 1 divise 6. Moins 2 divise 6. Moins 3 divise 6. Et moins 6 divise 6 lui-même. Alors donc, 6, il a combien de diviseurs en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 6 à 8 diviseurs. 6 à 8 diviseurs. Et ben voilà. On va passer maintenant aux propriétés. Aux propriétés. Et ben voilà. Donc on va passer aux propriétés maintenant. Propriété. Si A est différent de 0. Si A est différent de 0, alors A divise A. Si A est différent de 0, alors A divise A. Regardez, 7 divise 7. 7 est différent de 0. 7 divise 7, car 7C égale à 7 fois 1. 7 fois 1. A divise B. Si A divise B et B divise C, alors A divise C. On appelle ça une relation de transitivité. De transitivité, je reprends. Si A divise B et B divise C, alors A divise C. A va diviser C. On appelle ça une relation de transitivité. Si A divise B et B divise A, alors soit A est égal à B ou A est égal à moins B, tout simplement. Je reprends. Si A divise B et B divise A, alors A et B sont égaux, ou bien ils sont opposés. Ou bien ils sont égaux, ou bien ils sont opposés. Alors je prends un autre ici, exemple. 3 divise 6, ça c'est pour expliquer la relation de transitivité. A divise 6, car 6 c'est 2 fois 3. Et 6 divise 18, car 18 c'est 3 fois 6. Alors, A va diviser C. Voilà, A va diviser C. Donc, 3 va diviser 18. Ah bien, regardez. Donc, 3 divise 18. Je reprends. 3 divise 6, vous êtes d'accord? 6 divise 18. On est d'accord? Donc, 3 divise 18. C'est tout. Ah bien, voilà. Car 18, c'est qui? C'est 3 fois 6. Alors, on va continuer. Si A divise B et A divise C, regardez bien. Si A divise B et A divise C, alors A divise la somme B plus C. A divise la somme B plus C. Et A divise la différence BC. Et A divise la combinaison linéaire de B et de C. Donc A divise alpha B plus bêta C. Ah, je vais donner des exemples. Ah ben regardez. 6 divise 12. 6 divise 18. A divise B. 6 divise 12. A divise C. 6 divise C. 18 ici. 7. Ici, c'est 18. Je vais faire la somme des deux. Regardez, B plus C. 12 plus 18, ça fait 30. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, 6 divise 30. Alors, vous voyez, c'est ça. A divise la somme de B et de C. 6 divise 30. Si vous faites la différence, B moins C. B moins C. 12 moins 18, ça fait moins 6. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, moins 6, c'est un diviseur de 6. Vous êtes d'accord que 6 divise moins 6. Et maintenant, on passe à ça, la combinaison linéaire. 2 fois 12, alpha ici, c'est 2. Bêta, c'est 3. 2 fois 12, 24. 3 fois 18, 54. Donc, ça fait 24 moins 54. On trouve moins 30. Moins 30. Donc, vous voyez, 6 divise moins 30. 6 divise moins 30.
Voilà, A va diviser la combinaison linéaire de B et de C. Et bien voilà, pas très compliqué. Présenter tout simplement, voilà les propriétés et la définition. Donc cette partie, multiples diviseurs en arithmétique, est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.